Je vous invite à écouter dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Alors c'est génial parce qu'on a entendu le chapitre 19 avec Zachée, et bien c'est juste avant. Chapitre 18, les versets 9 à 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alors, en relisant ce chapitre 18 de l'évangile de Luc cette semaine, je me suis dit que ce chapitre, à lui tout seul, résumait tout l'évangile. Et au cœur de ce chapitre, que je vous invite à relire chez vous en rentrant tout à l'heure, au cœur de ce chapitre, il y a cette parabole que Jésus raconte et qui dit de manière encore plus condensée l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour tous ceux qui ont besoin de grâce et de pardon. Ou pour le dire avec d'autres mots, les mots de l'apôtre Paul, le juste est sauvé par la foi. Tout ça dans une petite histoire toute simple, mais racontée par Jésus dans un contexte bien précis, avec sans doute pas mal de provocations. L'Évangile, ici, prend soin de nous préciser ceci, vous l'avez entendu. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Alors forcément, ça nous parle. Ça nous parle parce que c'est une attitude à laquelle on a tous été confrontés un jour ou l'autre. Tous, un jour ou l'autre, on nous a méprisés, pris de haut, jugés. Et ça fait mal. Tous aussi, un jour ou l'autre, on a pris quelqu'un de haut. Et l'air de rien, on a considéré que nous étions meilleurs que lui. Pas vrai? Ça nous parle aussi parce que, en tant que chrétiens, on est souvent tenté d'être de ceux qui sont persuadés d'être justes, même si on ne méprise pas ouvertement les autres. Je me trompe? On n'aime pas les pharisiens, bien sûr, parce qu'ils ont presque toujours le mauvais rôle dans les évangiles. Mais, comme eux, on est quand même souvent prompt à juger les autres quand ils ne marchent pas droit, prompt à fustiger l'immoralité des autres pour nous rassurer quant à notre propre moralité, prompt à repérer les péchés ou les défaillances des autres, qu'ils soient chrétiens ou pas, pour pouvoir considérer qu'on est, nous, de bons chrétiens. Je sais, c'est pas sympa de dire les choses comme ça. Mais je crois qu'on est tous un peu aux prises avec ce type de posture.
La force de cette parabole de Jésus, c'est de révéler très simplement quelque chose d'universel, quelque chose de très fragile dans notre humanité. Notre besoin viscéral d'approbation, de validation, de justification. Être juste. On ne se pose plus la question comme ça aujourd'hui, mais il y a plein de manières différentes de rechercher cette justice. Songez seulement à tout ce que nous mettons en œuvre pour nous rassurer jour après jour sur notre propre valeur. Tout ce que nous faisons dans le seul but d'obtenir une validation. Tous nos efforts, conscients ou inconscients, pour que quelqu'un nous dise enfin « c'est bien, tu es une super maman, tu es un super prof, tu es une bonne pasteur, tu es un bon manager, tu es formidable. » Et toutes nos stratégies bien trop humaines, qui passent malheureusement souvent par le fait de se comparer aux autres, de juger les autres et finalement de mépriser les autres, même quand on est chrétien. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. C'est donc sans doute pour nous tous que Jésus a raconté cette parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Parce que il y a en chacun de nous un pharisien qui se cache et un publicain qui s'ignore. La parabole met donc en scène deux hommes qui sont en train de faire la même chose. Ils montent au temple pour prier. Ils vont au temple comme tout croyant, comme nous aussi, nous sommes venus au temple aujourd'hui. Ils viennent tous les deux pour prier. Ça n'est pas juste une question de rite ou de tradition collective. Ils viennent en fait parce qu'ils veulent prier et être en relation avec Dieu. Il y a une dimension personnelle dans leur foi. Chacun vient prier pour lui, chacun vient entretenir pour lui-même la relation qu'il a avec Dieu. Et ils prient comme ils sont, avec ce qu'ils sont. Le pharisien veut rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de mal à ça. Il a construit sa vie non seulement en se référant à Dieu, mais en pratiquant sa foi. Et sa pratique, elle n'est pas occasionnelle, elle n'est pas seulement pour les moments heureux ou malheureux, elle est continue, fidèle. Et puis il assume sa pratique religieuse, il ne la cache pas, il en témoigne. Globalement, il est satisfait de lui. Il est plutôt sûr de lui, parce qu'il a fait tout ce qu'il faut pour ça. Et que, bah oui, en comparaison avec les autres, il a de bonnes raisons de croire qu'il est au-dessus du lot. Le collecteur d'impôts, c'est un peu tout le contraire. Il est tout honteux, pas très sûr de lui. On pourrait dire qu'il n'a pas la conscience tranquille. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est normal. Parce qu'il collecte de l'argent pour l'occupant romain. C'est un collabo qui s'enrichit grâce à des taxes injustes. Alors ne nous laissons pas trop vite attendrir par son profil bas. C'est quand même plutôt un sale type au départ. Pas vraiment le genre de personne qui attire notre sympathie ou notre compassion. Et les voilà tous les deux dans le temple. Le premier se tient debout, bien droit. Il lève les yeux vers le ciel, de manière toute religieuse, alors que le second est à distance, il rase les murs, il baisse le regard. Et l'Évangile le dit clairement. Celui qui est dans la bonne position par rapport à Dieu, celui qui est réellement juste, ce n'est pas celui qu'on croit. Parce que si dans la pratique collective,
on peut faire semblant en montrant de soi ce qu'il y a de plus flatteur. Jeûner, payer la dîme, venir à l'église, être engagé dans la vie de l'église. Eh bien, dans la relation personnelle, ce n'est pas vraiment possible de tricher. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous tenions devant lui en vérité, sans masque, sans déguisement, sans tout cet attirail de bonnes actions et de bonne moralité dont nous nous entourons avec soin pour que justement notre vraie nature ne se voit pas trop. Vous savez, tous ces petits arrangements avec nous-mêmes que nous passons sous silence pour éviter de regarder en face notre médiocrité humaine. Toutes ces fois où nous nous contentons de peu, où nous avons manqué de courage ou de confiance pour aller jusqu'au bout des combats. Tous ces petits gestes que nous n'avons même pas faits, ces mots que nous n'avons pas dits, ces espoirs que nous ne nous sommes pas autorisés à formuler pour être sûrs de ne pas être déçus. Alors c'est sûr, nous n'avons pas volé, nous n'avons pas tué, nous n'avons pas fait de grandes désobéissances, certes, mais il y a quand même tous ces silences qui parlent et qui nous rappellent sans cesse que nous ne sommes pas justes. Alors le verdict tombe. Celui des deux qui est dans la bonne position, dit Jésus, dans la bonne position vis-à-vis de Dieu, c'est le collecteur d'impôts. Bim. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il arrive au temple vulnérable, déshabillé de son armure morale, dont il sait depuis longtemps qu'elle ne tient pas. Il arrive vrai, lucide, sans auto-justification. Et ça, c'est la condition première pour que Dieu puisse agir dans notre vie. La condition pour que la foi vienne nous sortir de notre médiocrité et de nos peurs. Il faut qu'en nous, il y ait cette faille, cette désespérance de nous-mêmes, cette béance pour que Dieu vienne s'y engouffrer. Quand le verre est déjà plein, on ne peut plus rien y mettre. Alors vous le saviez déjà en arrivant, vous l'avez déjà entendu maintes fois. Ça a l'air facile et pourtant, ça ne l'est pas du tout. Parce que ça demande une humilité et une simplicité que nous n'avons pas. Parce que ça va à l'encontre de ce que nous sommes obligés d'apprendre pour survivre en société. Parce que ça va à l'encontre de ce que nous sommes obligés d'apprendre à nos enfants pour qu'ils survivent en société. Parce que depuis Adam et Ève et jusqu'à aujourd'hui, la marque de notre humanité, c'est de vouloir prendre toute la place, y compris celle de Dieu, et puis de cacher notre nudité. Celui qui représente justement très bien cette façon de faire, cette manière de ne pas laisser de place à l'autre et surtout pas à Dieu finalement, oui, c'est le pharisien. Parce que son « je » prend toute la place. Je ne suis pas comme les autres. Je jeûne. Je paye la dîme. Le texte grec nous dit même avec une ambiguïté voulue qu'il prie en lui-même, ce qui veut dire, on peut le traduire comme ça, il prie à lui-même. En apparence, cet homme-là est parfait. Il fait tout bien et même mieux que bien, il jeûne 2 fois alors qu'une seule fois serait nécessaire. C'est le fils dont rêveraient tous les parents. Mais cela ne laisse la place à rien autour de lui. Ni aux autres qu'il méprise, c'est bon à rien, rapace, injuste, adultère, ni même à Dieu, dont il n'attend rien en fait, parce qu'il a trouvé sa propre justification. Alors c'est sûr, c'est lui qui a le mauvais rôle dans l'histoire. Mais vous voyez, heureusement qu'il est là, devant nous.
parce que c'est grâce à lui que nous pouvons comprendre le piège dans lequel nous pouvons tous tomber chaque fois que nous nous satisfaisons un peu vite de notre moralité. Chaque fois que nous nous rassurons en pensant être de bons chrétiens. Chaque fois que nous sommes tellement occupés à faire tout ce qu'il faut pour être justes que nous en oublions de laisser à Dieu la place qui lui revient, celle du juste juge, de qui nous attendons la justice, la véritable justice pour nos vies et pour le monde, celle du Père qui nous connaît en vérité et qui nous pardonne par amour. Ce soir-là, l'un rentre chez lui justifié, l'autre pas, dit Jésus. Celui qui est justifié, c'est celui qui s'est montré tel qu'il est et qui a crié à Dieu. Crié en disant « Tu vois comment je suis, je ne vais pas te raconter des histoires, je ne devrais même pas être là devant toi tellement ma vie est un fiasco. Mais je viens quand même, parce qu'au fond de moi, je sais que ce qui n'est pas juste en moi, toi, tu peux le changer. Ce qui est tordu, toi, tu peux le redresser. Ce qui est sale, toi, tu peux le laver. Et je sais que ça ne sert à rien de chercher à me justifier devant toi de toutes ces choses. Au contraire, je viens tel que je suis parce que je sais que tu peux changer tout ça. Tu peux me remettre sur le chemin de la justice. Tout seul, j'y arrive pas. Mais un seul mot de toi et ma vie peut changer. Et quand il est rentré ce jour-là, quelque chose s'est produit qui n'est pas raconté, mais que nous pouvons imaginer. Le péager redescend justifié. C'est-à-dire qu'il reçoit la grâce de voir sa vie subitement ajustée, comme les pièces d'un puzzle qui trouvent enfin leur place les unes par rapport aux autres. Il est libéré du poids de cette auto-condamnation qui pesait sur lui. Il se sait aimé, il est justifié par le fait de s'être tourné vers Dieu pour lui demander pardon et de lui avoir soumis sa vie dans l'espoir qu'il la change. Il est justifié par cet acte de confiance qu'il a mis dans la bonne position pour que Dieu vienne à lui et change sa vie. Et je veux croire que comme Zachée, oui, sa vie a changé, vraiment changé. Ce jour-là, les deux hommes sont montés au temple avec la même angoisse, le même besoin viscéral d'être rassurés et justifiés. Mais ce qui fait la différence, c'est que l'un a cherché à se justifier lui-même par ses bonnes actions et par son exemplarité, tandis que l'autre est venu chercher auprès de Dieu cette justification à travers le pardon, parce qu'il avait conscience d'être pécheur. L'un a mis sa foi en sa capacité à être un bon croyant, l'autre a mis sa foi en Dieu. Alors oui, la foi, ça n'est pas autre chose que ça, au fond. Cette espèce de lucidité sur nous-mêmes qui nous fait reconnaître à un moment donné que nous n'y arriverons pas tout seuls, que nous avons besoin, que Dieu nous aime. Non pas pour ce que nous voulons ou croyons être, mais parce qu'il est Dieu. La foi naît de cette blessure intime en nous qui nous fait sentir profondément le vide qui nous habite et nous menace de nous engloutir. Parce que tout au fond de nous, on sait qu'on n'est pas juste. On sait qu'on n'est pas ajusté avec ce que Dieu attend de nous et dont nous savons pourtant que cela nous rendrait tellement plus sereins et heureux. La foi, c'est le cri du péager, du collecteur d'impôts, qui implore la présence de Dieu, cette présence qui seule peut combler le vide de son existence. Juste avant de raconter cette parabole, Jésus a posé une question aux disciples que je vais vous lire. Il leur a demandé, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Frères et sœurs,
Sommes-nous prêts à lâcher tous nos systèmes de réassurance et de justification pour mettre notre foi en Jésus et en lui seul? Sommes-nous prêts à laisser tomber nos masques de bonne conscience et à nous tenir en vérité devant Dieu tels que nous sommes, à reconnaître notre indignité plutôt qu'à pointer celle des autres, à nous mettre en route grâce à ce pardon reçu et à offrir nous aussi ce pardon à ceux qui en ont infiniment besoin aujourd'hui, tous ceux que nous sommes pourtant parfois prompts à prendre de haut. C'est exactement là que commence l'Évangile. Pour moi, pour toi, pour les uns et pour les autres. Amen.